9 décembre. Joël, chapitre 1, verset 1 à chapitre 3, verset 21. Parole qu'il l'Éternel a adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vous, responsables du peuple, vous tous, habitants de paix, prêtez l'oreille. Est-il de votre temps ou bien de temps de vos ancêtres souvenu rien d'est-il? Racontez-les à vos enfants, que même leur racontant à leurs propres enfants, qui les transmettront à leurs propres enfants. C'est qu'elles laissé les veulent des sauterelles, d'autres sauterelles l'ont dévoré. C'est que les sauterelles ont laissé, les criquets l'ont mangé. C'est que les criquets ont laissé, les grillons l'ont mangé. Révélez-vous, ivrognes, pleurez, oubliez tous les boulevards des vents. Oui, car le vent nouveau est ôté de vos bouches. Un peuple attaque mon paix. Il est poussant. On porte les compteurs. Il a des crocs de lion. Il a des dents de lion. Il a fait de mes vignes en dévastation. Et mes figuières, il les a mises en pisse. Il a complètement pelé le tronc et jonché les seaux des débris. Les marmots sont tout blancs. Lamentez-toi, mon peuple, comme une jeune femme qui aurait revêtu les vêtements des deuils, pour pleurer les maris de sa jeunesse. Quant au temple de l'Éternel, libation et offrande lui font défaut. Les prêtres qui font le service de l'Éternel sont dans les deuils. Les champs sont ravagés, la terre est dans les deuils, car le blé est détruit, le vin nouveau est dans la honte, l'huile fraîche a tari. Les laboureurs sont dans la honte, les cultivateurs, les végeurs et les vignerons au blanc, à cause du blé et de l'orge, car il ne retient de la moisson des champs. Les vignes sont honteuses et les figues s'étiolant, les grenadiers et les pommiers, ainsi que les pommiers. Tous les arbres des champs sont desséchés. La joie est dans la honte parmi les hommes. Seignez-vous, vous les prêtres, donne-toi les sacs, lamentez-vous, hurlez, vous tous qui officiez devant l'autel. Venez passer la nuit vêtus d'un habit d'étoiles les sacs. Vous qui savez, mon Dieu, par qu'il n'y a plus d'offrandes ni de libations qui arrivent dans les temples de votre Dieu. Publiez donc en jeûne, convoquez en réunion coutuelle. Rassemblez les responsables du peuple avec tous les habitants du pays au temple de l'Éternel de votre Dieu. Suppliez l'Éternel. Et là que joue, les jours de l'Éternel approchent. Comme un flot de devastateur déchaîné par les Tout-Puissants, il va venir. Quand nous attapons ton pain, ôter la nourriture sans nos yeux, et du temple de notre Dieu, n'a-t-on pas retiré la joie et l'allégresse, les grains répandus pourrissant sous les morts. Les greniers sont en ruine, les cises démolies, car les blés fait défaut. Écoutez les bêtises, comme ils gémissent. Les troupeaux des bovins ne savent où aller, car ils ne trouvent plus de pâturage, et les troupeaux des moutons et des chèvres sont atteints eux aussi. C'est vers toi, Éternel, que j'ai poussé des cris. Oui, car le feu dévore les pâturages de les steppes, et la flamme consume tous les arbres des champs. Et même les bêtes sauvages vers toi s'étonnent, car les cours d'eau se sont taris. Le feu dévore les pâturages de les steppes. Sonnez du corps dans les murs des Sion. Donnez la larme sur ma sainte montagne. Tremblez, vous tous, habitants de paix, car il arrive les jours de l'Éternel. Il est tout proche. C'est un jour de ténèbres, un jour d'obscurité. C'est un jour de nuages et de nuées passées. Comme l'aurore qui se répand sous les montagnes, voici un peuple ténébreux et poussant. Il n'y a pas air de semblable par le passé, et après lui, il n'y en aura plus. Dans les générations les plus lointaines, un feu dévore devant lui, et la flamme consume derrière lui. Avant qu'il ne les foule, l'épée s'étendait comme un jardin d'Éden. Mais après son passage, ce n'est plus qu'un désert tout entier dévasté. Non, rien ne lui échappe. On dirait, à les voir, des cheveux qui s'élancent. Ils courent comme des cheveux d'attelage. Les voilà qui bondissent dans un fracas semblable à celui des champs carottants au sommet des montagnes. C'est le crépitement d'une flamme de feu qui dévore les champs.
et c'est comme un peuple poussant un ordre de bataille. Et à cause de lui, les peuples sont saisis d'angoisse, tous les visages pâlissant d'effroi. Les voilà qui se précipitent comme des vrais guerriers, et comme des soldats ils escaladant la muraille. Chacun va son chemin, sans dévier de sa route. Oui, sans se bousculer les uns les autres, ils vont chacun sur son chemin. Ils se roulent à travers les projectiles. Rien n'interrompt leur marche. Dans la ville, ils se précipitent. Ils courent sur les murs. Ils escaladent les maisons, passant par les fenêtres, toutes comme des voleurs. La terre tremble devant eux, les cieux ébranlés. Le soleil et la lune sont plongés dans l'obscurité. Les êtres perdants leur éclatent, tandis que l'Éternel fait retentir sa voix en tête de ses troupes. Son camp est tellement nombreux et il est si puissant, celui qui écoute sa parole. Les jours de l'Éternel est grand et terrible à l'extrême. Qui pourra l'endurer? Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare. Revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur, avec les jeûnes, avec les larmes et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce. Il est compatissant et lent à la colère. Il est riche en amour, et il renonce volontiers au mal dont il avait menacé. Qui sait, peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il lui aussi des lignes de conduite, qui s'il ne laissera pas derrière lui en bénédiction pour que vous puissiez faire les offrandes de libation à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Sonnez du corps, dans les murs des Sion, pour publier un jeûne et annoncer un réunion coutuelle. Réunissez les peuples, convoquez l'assemblée, rassemblez les villages, regroupez les enfants, même les nourrissons. Que le jeune marié abandonne sa chambre, que la jeune mariée quitte aussi la chambre nuptiale, et que les prêtres qui servent l'Éternel se tiennent en pleurant entre les portiques et l'autel. Qu'il apprend ainsi. Ô Éternel, aie pitié de ton peuple. N'exposez pas celui qui t'appartient au déshonneur, ni aux élites d'autres peuples. Car pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Ah, l'Éternel éprouve pour son peuple un amour passionné. Il a pitié de son peuple. C'est pourquoi il répond et il dit à son peuple, je vais vous envoyer le blé, le vin nouveau et l'huile fraîche, et vous en serez rassasiés. Je ne vous exposerai plus à l'opprobre parmi les peuples, et l'ennemi du nord. J'ai éloigné de vous, oui, je l'ai chassé en terre aride, à un peu désolé, en expédiant son avant-garde vers la mer morte, et son arrière-garde vers la mer Méditerranée. Là, il s'arrêtera sa punteur, son infection se répandra, qu'elle a fait de grandes choses. Ô terre, sois sans crainte, jubilez et réjouis-toi. L'Éternel fait de grandes choses. Soyez sans crainte, bêtes sauvages, car les packages de la steppe vont reverdir. Les arbres sont chargés de fruits. Les figuiers et de la vigne font abonder leur riche production. Et vous, gens de Sion, soyez dans l'allégresse. Et je suis vu à cause de l'Éternel votre Dieu. Il vous envoie la pluie, selon ce qui est juste. Il répand sur vous les averses, les pluies d'automne et les pluies du printemps, toutes comme auparavant. Alors les ailes se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles. Sauterelles, criquets, grillons et boules de sauterelles. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété et vous louerez l'Éternel votre Dieu, qui accomplit pour vous des choses merveilleuses. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Et vous reconnaîtrez que je suis, moi, au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel votre Dieu, qui n'y a pas d'autre. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils prophétiseront, vos vilains par des songes, vos jeunes voisins par des visions recevront des révélations. Et même sous les serviteurs, sous les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. J'épouderai
les signes prodigieux dans les cieux, sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra des sang avant que vienne les jours de l'Éternel. Ces jours grands et terribles, et tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés. Selon ce qu'a dit l'Éternel, il y aura des rescapés sous le mont de Sion et de Jérusalem, le survivant que l'Éternel appellera. Voici, en ce jour-là, en ce temps-là, lorsque j'échangerai les sortes de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai tous les peuples, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Alors là, j'entrerai un jugement contre eux au sujet de mon peuple, celui qui m'appartient, Israël, qui sont dispersés en sein des peuples étrangers, et au sujet de mon pays, qui se sont partagés. Ils se sont partagés en les tirant au sort les captifs de mon peuple. Ils ont troqué l'enfant contre un courtisan. Ils ont vendu les fils pour du vin, et ils ont bu. Et vous, tirez Sidon, et tous les districts philistins, quelles sont donc vos prétentions à mon égard? Voulez-vous vous venger sur moi ou vous en prendre à moi? Bien vite, promptement, je ferai retomber sur vous tous vos agissements. Vous avez dérobé mon argent et mon or. Vous avez pris tous mes objets précieux pour les importer dans vos temples. Et vous avez vendu les Judéens, les Jérusalémites aux Lyonnais pour qu'ils soient éloignés de leur paix. Eh bien, moi, je vais les revigorer pour qu'ils quittent les lieux où vous les avez vendus. Je ferai retomber sur vous tous vos agissements. Je livrerai votre population en Judée qui les vendront en Sabine. Cette nation l'entend. C'est l'Éternel qui le déclare. Proclamez ceci aux nations. Appelez à la guerre et mobilisez les guerriers. Oui, que tous les soldats partant en guerre en montant au combat. De vos sorts, forgez des épées et de vos faucilles des lances. Que les plus faibles comme moi, je suis un héros. Hâtez-vous et venez, vous tous les peuples de partout, rassemblez-vous. Ô Éternel, toi, fais descendre tes guerriers, que les nations se lèvent et que montent à la vallée de Josaphat, car c'est là que je siégerai pour juger tous les peuples de partout. Brandissez la faucille, que la moisson est mûre. Venez fouler, car les pressoirs est plein et les couves débordant. Car grande est leur méchanceté. Ô qu'ils foulent dans les vols du verdict. Les jours de l'Éternel approchent dans les vols du verdict. Les soleils et la lune sont obscurcis. Les astres perdant leur éclat. Il rugit l'Éternel des Sion et de Jérusalem il donne la voix. Et les ciels et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Il est en retraite pour les Israélites. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu qui réside en Sion, mon saint. Jérusalem sera un sanctuaire et plus jamais les étrangers n'y passeront. Alors, en ces jours-là, les vents nouveaux coulera des montagnes et les couteaux ruisseleront de lait. Dans tous les torrents de Juda, le choléra et du temple de l'Éternel gelera en source et les arrosera les vols des acacias. L'Égypte deviendra en désolation et Édom un désert, tout entier dévasté, à cause des violences qui sont commises contre les Judiens, dont ils ont répandu le sang dans le pays, alors qu'ils étaient innocents. Quant à Juda, il sera toujours habité. Jérusalem sera d'âge et neige. Ainsi, je les justifierai. Donc, le sang a été répandu et que je ne vais pas justifier. L'Éternel habitera en Sion.